Merci. Bonsoir. Nous sommes extrêmement heureux et honorés de remettre cette année, et pour la troisième fois, la mention honorifique pour une maison d'édition française qui se sera particulièrement distinguée dans la publication d'ouvrages de philosophie. Cette année, nous avons décidé de décerner cette mention à une grande collection créée en 1964 par Jean Garnier et Henri Flammarion. Vous aurez tous reconnu la collection GF, qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 ouvrages, accompagnés d'appareils critiques remarquables, ainsi que de très nombreuses traductions de classiques de l'histoire de la philosophie. Au nom de toute l'équipe des Rencontres philosophiques de Monaco, ainsi que de son jury, nous remettons la mention honorifique pour une maison d'édition à la collection GF, et j'appelle Maxime Catroux, directrice littéraire aux éditions Flammarion. Merci à tous. Bonsoir. Je pose ce merveilleux outil. Bonsoir à tous et merci. Je voudrais commencer quelques mots très brefs. D'abord, pour vous remercier tous de 2 jours d'une qualité, d'une densité vraiment exceptionnelle. J'ai passé une journée aujourd'hui depuis 9h, même 8h30 ce matin, très très remarquable et qui restera dans ma mémoire longtemps. Et je voulais commencer par vous en remercier tous. Ensuite, je voudrais aussi vous remercier d'avoir distingué la collection GF et son émanation, GF Corpus Philosophie, et vous en dire quelques mots de cette collection. Qu'est-ce qu'un GF ? Un GF, c'est un livre de poche avec une physionomie très particulière qui peut être un peu impressionnante, en tout cas qui l'a été pour moi, comme pour beaucoup des éditeurs et des éditrices qui y ont travaillé. C'est donc un livre de poche, un établissement de texte, une introduction, des notes de bas de page, souvent beaucoup, très fournies, une bibliographie et un index. Bref, un appareil critique. C'est quand on commence à devenir éditeur, un travail dont on se dit qu'il est un peu comme le chat d'une aiguille. Vous réussissez à emprunter le passage le plus étroit, le plus ardu, et peut-être quelque chose qui ressemble un peu au royaume des livres s'ouvre à vous petit à petit. C'est une collection qui est une école de rigueur, de précision et de patience. Surtout de patience, parce qu'un GF peut mettre très très longtemps à se faire et à être présent dans une librairie, pour finir présent entre vos mains, j'espère. Par exemple, il nous a fallu près de 25 années pour éditer Platon. On a fait retraduire tout Platon par une équipe des meilleurs spécialistes. Et au terme de ces 25 années, où les dialogues les uns après les autres ont été retraduits, on a pu faire des œuvres complètes en un volume de Platon, puis d'Aristote, et on s'apprête à faire la même chose dans les années qui viennent, si Dieu veut, pour Kant, pour Nietzsche, pour d'autres auteurs aussi importants. Le résultat de cette entreprise déjà ancienne, comme le rappelait Raphaël, c'est un paradoxe amusant, c'est qu'en fait, on ne sait plus très bien quel âge on a quand on lit un GF. Si on est très sage et très instruit, ou totalement ignorant et encore très jeune et petit. Et c'est un côté très émouvant, évidemment, de la fréquentation des classiques, que d'avoir cette double temporalité. Pour dire un mot aussi de ces rencontres, et du très beau thème qui était le sien cette année, on est très fiers, au nom de toute la maison Flammarion, que cette collection GF soit et continue d'être
dans des formes, j'espère, nouvelles et à réinventer toujours une maison, bien sûr, aussi pour la philosophie. Et je voudrais juste terminer en citant le nom de quelques personnes qui ont aussi travaillé, entouré de leurs soins, cette collection. Ce sera rapide, rassurez-vous. Monique Labrune, Sophie Berlin, Hélène Fiamma, Charlotte Von Essen, Fleur d'Harcourt et Clémence Simonian. Et je n'oublie pas les attachées de presse merveilleuses, Francine Brebeil, Claire Fercac et Caroline Psychouris. Voilà, merci beaucoup. Merci de cette mention.